Midi 24, je vous l'avais promis, on va à Munich retrouver Pauline Ducamp qui est sur place pour BFM Business. Bonjour Pauline, donc on est à quelques heures de l'ouverture de ce salon. On a parlé de la Mégane électrique de Renault évidemment, on parlera de la R5 aussi et puis on parle beaucoup batterie parce que du côté des batteries et des bornes de recharge également il se passe beaucoup de choses et votre invité va nous le confirmer je crois Pauline. Oui Guillaume, nous sommes avec Geoffrey Bocot qui est directeur délégué à la R&D et aussi à la stratégie chez Valeo. Et Valeo justement se lance sur les bornes de recharge. Alors pourquoi ce mouvement justement de l'intérieur de la voiture, l'électrification qui est une des spécialités de Valeo pour sortir finalement de la voiture et aller sur la borne de recharge? Écoutez, merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir ici présenter nos produits, nos technologies. L'idée de la borne en fait est très simple. L'électrification, qui dit mobilité électrique, veut dire mobilité électrique, mais également un service de recharge parce qu'il faut l'infrastructure pour pouvoir réussir cette transformation vers la mobilité électrique. Donc Valeo, comme vous l'avez dit, nous sommes leader mondial dans l'électrification du véhicule en bénéficiant de nos savoirs et de nos technologies dans l'électronique et dans la connectivité. On s'est dit évidemment notre place est également à l'extérieur vers le développement et le déploiement de ces bornes de recharge électrique. Justement, quelle technologie qu'on retrouve normalement à l'intérieur des véhicules que vous allez utiliser désormais dans ces nouvelles bornes de recharge? Alors une borne de recharge faite par Valeo, c'est une borne qui est à l'état de l'art technologique, donc on va être capable de développer des convertisseurs d'énergie qui sont les plus efficaces possibles et qui sont les moins chers possibles. Et l'idée étant évidemment de pouvoir trouver quelque chose qui va trouver son marché le mieux possible. Donc on part de nos technologies et également en connectivité parce que cette borne elle est connectée au réseau pour pouvoir développer ce service. Justement, ces bornes, c'est plutôt des bornes que je vais retrouver à la maison quand je suis propriétaire de voiture électrique, plutôt en station de recharge à l'extérieur, voire dans des bureaux. À quel public elles sont destinées? Alors les premières bornes Valeo, celles qu'on montre ici aujourd'hui, ce sont des bornes qui vont couvrir 80 à 90% des cas d'usage. Donc ce sont les bornes qu'on va installer chez vous ou qu'on va installer dans votre lieu de travail par exemple ou dans des centres commerciaux. Donc ces bornes-là, elles vont couvrir à peu près 90% des cas d'usage. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? On va développer un système qui va être interopérable avec tous les véhicules. Des véhicules électriques, mais également des véhicules à batterie complète, je veux dire, ou des véhicules hybrides. Elles vont marcher avec toutes les bornes, avec tous les types de véhicules. Aussi également, ces bornes-là, on est capable de montrer différents types de puissance pour atteindre jusqu'à 22 kW. Donc c'est des recharges en temps de l'ordre de 4 à 5 heures. Donc c'est un temps moyen de recharge. Ensuite, ce qu'on développe aussi et qui est une innovation, c'est que cette borne, elle va être intelligente. Qu'est-ce qu'on entend par intelligente? C'est qu'elle va être capable d'avoir une stratégie développée avec des softwares, en fait, développés par Valeo, qui vont faire quoi? Ils vont essayer de récupérer l'énergie pour pouvoir charger le véhicule dans un temps le plus court possible, mais en même temps en cherchant à minimiser le coût de cette recharge et tout en maximisant l'énergie verte qui est disponible sur le réseau pour pouvoir offrir une expérience de recharge qui est la plus durable possible pour nos clients. Donc ça veut dire que cette borne, elle va plutôt choisir soit un tarif de nuit plutôt faible, soit elle va plutôt miser sur de l'électricité verte si le conducteur préfère justement avoir une empreinte carbone vraiment très limitée. On développe les deux en cherchant à maximiser les intentions du consommateur et à chaque fois, toujours, l'idée c'est le plus durable possible. Donc c'est vraiment le mélange, le meilleur des deux mondes, avoir un tarif le meilleur possible et en même temps être capable de proposer une expérience qui soit pour une mobilité durable. Là aujourd'hui vous êtes sur de la recharge plutôt du quotidien, la voiture qu'on branche le soir quand on rentre chez soi. Est-ce qu'on sait qu'il y a des grosses attentes notamment du gouvernement français sur tout ce qui est bornes de recharge rapide? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez également? Absolument, c'est les générations de bornes qui viendront après ensuite, qu'on appelle plutôt ACDC et qui font partie du catalogue et des roadmaps que nous avons chez nous en effet. Justement sur ces questions, on sait qu'il y a un petit peu un débat aujourd'hui dans le monde de l'électrique entre mettre beaucoup d'autonomie, donc beaucoup de batterie dans les véhicules ou justement essayer de faire baisser le plus possible le temps qu'on va passer à recharger. Est-ce que ça c'est un des axes justement que votre technologie va permettre de développer, perdre le moins de temps à avoir sa voiture branchée sur une prise? Alors chez Valeo, avec cette borne-là que nous développons aujourd'hui, nous cherchons à avoir une expérience qui couvre 80% des usages qui sont plutôt des temps de recharge plus lents et du coup pour lequel on va pouvoir optimiser la stratégie de recharge. Donc on est vraiment au-delà de la partie boîtier électronique que nous développons. Valeo va aussi axer son recherche là ici, ce qu'on démontre sur une recharge intelligente et notamment par là, on entend quoi? On entend l'idée que cette recharge, de temps en temps, si le réseau électrique a besoin d'un appel de charge, on va être aussi capable
de rendre une partie de l'électricité et donc de faire du véhicule qui est donc un système électrique en tant que tel, connecté, qui fait partie du réseau, faire partie intégrante du réseau et dont être capable de rendre de l'énergie de temps en temps dans la nuit. Donc nous, en fait, on se positionne chez Valeo comme équipementier, mais systémier finalement de la mobilité électrique intelligente qui va être capable de discuter en permanence pour optimiser l'énergie durable et en même temps la capacité de recharger le plus vite possible pour nos clients. Geoffrey, toute dernière question rapidement. Ces bornes, elles seront fabriquées où? On sait que le gouvernement français veut accélérer notamment la fabrication électrique en France. Absolument. Aujourd'hui, toute la R&D se fait en France, que ce soit en région parisienne ou en région lyonnaise. Et ensuite, effectivement, les premières lignes sont plutôt en France. Après, on verra en fonction des demandes. Mais nous sommes un des partenaires technologiques clés en France sur cette matière et nous suivons effectivement les propositions et les discussions du gouvernement français sur ce sujet. Écoutez, Geoffrey, merci beaucoup. Merci à vous, Pauline, absolument passionnant tout ce qu'on entend et vous allez nous raconter jour après jour bien sûr tout ce qui se passe du côté du salon de Munich autour de ces innovations, batteries, bornes et puis nouveaux modèles présentés par les constructeurs. Merci beaucoup Pauline Ducamp donc depuis Munich pour BFM Business.